Bonsoir à tous et bienvenue sur la page de l'ONG Agir pour le droit féminin, une ONG qui lutte pour les droits des femmes en République de Guinée. L'ONG Agir pour le droit féminin s'est inscrite dans la logique de toutes les ONG de défense des droits de l'homme et de la femme. Et vous savez, à l'occasion de ces jours d'activisme qui ont démarré depuis le 25 novembre dernier, ADF Guinée s'est inscrit dans la logique de sensibiliser et d'informer les femmes sur leur bien-être, sur leur santé et aussi également sur comment réclamer leurs droits. C'est pourquoi, comme d'habitude, nous avons aujourd'hui encore comme invité l'un des militants, de ferventes militantes de l'ONG Agir pour le droit féminin. Avec elle, nous allons parler de la santé maternelle et infantile. Et c'est bien Hadja Safia Touba qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Aïssatou, vous allez bien? Oui, ça va. Voilà Hadja, nous sommes avec l'ONG Agir pour le droit féminin. Nous sommes là pour parler de ces jours d'activisme. À l'occasion de ces jours d'activisme, nous allons parler de la santé maternelle et infantile. Et c'est quand même le deuxième sujet que nous abordons. Nous avons déjà parlé de violences basées sur le genre. Et quand on parle de la santé maternelle et infantile, de quoi s'agit-il réellement? Merci Aïssatou de me donner la parole. Je vais d'abord rappeler c'est quoi la santé maternelle et infantile. La santé maternelle et infantile, c'est le bien-être sanitaire de la femme et de son enfant, qui comprend 3 étapes, c'est-à-dire l'étape prénatale, qui est pendant la grossesse, l'accouchement et enfin l'étape postnatale après la naissance de l'enfant. Donc le suivi de l'enfant. Le suivi de l'enfant. Voilà, et nous allons partir avec la première étape. Et en quoi consiste-t-elle? Et qu'est-ce que la femme doit faire? Comment doit-elle se comporter pendant la grossesse? Merci beaucoup. Pendant la grossesse, la femme, première des choses à faire d'abord, quand une femme est enceinte, elle a besoin du soutien de son partenaire et de sa famille. Surtout ça, parce qu'on sait que les humeurs de la femme changent à chaque moment. Donc si le partenaire est là, la famille est là, elle sera plus rassurée. Donc elle a besoin aussi des alimentations riches et variées. Et elle doit éviter surtout de prendre des alimentations qui sont toxiques pour elle et pour le bébé. C'est-à-dire de la drogue, de l'alcool, la cigarette, etc. Et il faut toujours rappeler aussi que la femme enceinte elle doit vraiment se protéger et dormir sous une moustiquaire pour se protéger contre le paludisme. Le paludisme, bien sûr, oui. Et aussi, lors de la grossesse, il y a des comportements que la femme doit adopter vers les centres de santé et autres. Exactement. Et pendant une femme enceinte, normalement, quand elle est malade, elle doit se rendre au centre de santé ou bien à l'hôpital régional, vu qu'on est à la ville. Maintenant, au centre de santé, là, elle va avoir des consultations prénatales qu'on appelle les CPN, pendant lesquelles elle reçoit des vaccins, des médicaments et des conseils sur l'évolution de sa grossesse. Donc, si on comprend bien ce que la femme, pour le suivi de la grossesse, il faut forcément se référer à un spécialiste. Exactement. Voilà, et après, logiquement, après la grossesse, bien sûr, vient le jour de l'accouchement. Maintenant, pour l'accouchement, d'abord, on va rappeler que le couple doit se préparer, prévoir les outils nécessaires ou bien prévoir tout ce qui est nécessaire pour bien accueillir l'enfant. Maintenant, quand la femme, elle reçoit les contractions, il faut qu'elle se rende ou bien qu'on l'amène immédiatement au centre de santé ou à l'hôpital régional de la baie. Là, elle sera suivie par des spécialistes qui vont vraiment gérer son cas pour éviter qu'elle ait des complications ou bien qu'elle ait des problèmes lors de l'accouchement. Et justement, et donc bien se préparer pour accueillir l'enfant, mais aussi à la venue de l'enfant, il y a aussi d'autres comportements qu'il faut adopter. C'est exactement ça, c'est après l'accouchement. Après l'accouchement, il faut vraiment que l'enfant prenne ses vaccins. La première des choses, l'enfant doit toujours être propre, l'hygiène, c'est-à-dire. Et on va recommander aux dames, aux femmes en un mot, de protéger leurs enfants et eux-mêmes contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires. Et nous allons aussi dire aux parents de vraiment envoyer leurs enfants pour prendre le vaccin parce que c'est des vaccins qui sont importants pour leur santé présente et future. Voilà, vous avez compris. Donc il faut bien prendre soin de l'enfant
et aussi surtout donner une alimentation variée, c'est-à-dire le lait maternel plus des aliments et selon l'âge de l'enfant. Et maintenant on tend déjà vers la fin de cette entrevue. Est-ce que tu as un message à lancer à toutes ces femmes qui nous suivent en ce moment? Exactement, je lance un appel à toutes les femmes qui nous suivent actuellement de tout faire si elles ressentent des contractions ou bien si elles sont en état de grossesse, de se faire suivre par un spécialiste et de ne jamais accepter de faire des accouchements à domicile. Parce que là, ils mettent leur vie en danger et la vie de leurs enfants. Donc il faut toujours, quand elles sont enceintes, il faut qu'elles soient vraiment suivies par un spécialiste, soit au centre de santé ou bien à l'hôpital régional, pour que vraiment ces gens spécialisés puissent les suivre jusqu'en terme. Et après l'accouchement aussi, moi je conseillerais aux femmes de donner, si possible, exclusivement le lait maternel. Voilà, vous avez compris. Nous étions avec Hadja Safia Touba, membre de l'ONG Agir pour le droit féminin. Nous avons parlé de la santé maternelle et infantile. Avec les 16 jours d'activisme, c'est notre manière à nous de soutenir les femmes, où qu'elles soient, pour leur parler de leur bien-être et leur montrer comment prendre soin d'elles-mêmes. Merci à toi. Merci Aïssatou, c'est un plaisir d'échanger avec toi.